mesdames et messieurs, bonjour Cyril Brun. Bonjour. Vous êtes candidat tête de liste aux européennes dans la région électorale Nord-Ouest, qui regroupe la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Depuis plusieurs années, nous assistons en France à la demande croissante d'un renouveau de l'offre politique. Les citoyens, selon les sondages, ne font plus confiance aux partis politiques. Vous présentez aujourd'hui pour les élections européennes une liste appelée Force Vie. Quel est le sens de cette démarche ? Alors, déjà, Force Vie, c'est un label. C'est un label dans lequel un certain nombre de personnes se reconnaissent, quelle que soit leur étiquette politique primitive. Nous avons tous signé une charte qui comprend un certain nombre d'articles dont le cœur est la dignité de la personne humaine. C'est la priorité des priorités. La différence avec ce que pourraient proposer d'autres listes pour ces élections européennes, c'est que nous mettons en priorité la défense de la vie, de sa conception jusqu'à la mort naturelle, mais aussi de la vie entre deux, la vie économique, la vie politique, la vie sociale. Bref, tout l'agir humain, toute l'action des hommes, toute la vie des hommes doit être lue d'une manière fondamentale à la lumière de la dignité humaine. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Et c'est ça qui est le socle de notre engagement, qui nourrit l'ensemble de nos propositions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales. C'est réellement cette lumière de la dignité de la personne humaine. Alors, on est à un moment historique, un changement profond dans l'histoire politique en France, mais aussi en Europe. C'est-à-dire que nous avons, depuis plusieurs décennies, une tentative de déstabilisation de notre civilisation traditionnelle, habituelle, de notre socle de civilisation, sur des fondements chrétiens, judéo-chrétiens et de culture classique également, qui sont donc remis en cause par une idéologie illusoire, qui invente un homme de toutes pièces, et du coup qui propose des mesures pour cet homme inventé. C'est-à-dire que ce que peut proposer les offres politiques ambiantes, je dirais, visent à régler des problèmes pour un homme qui n'existe pas. On a créé de toutes pièces un prototype d'homme qui répond à un certain nombre de critères qu'on appelle les critères de progrès, mais qui ne prennent pas en considération qui est l'homme réellement. Quels sont ses besoins, quelle est sa vérité profonde. Et nous, ce que nous voulons, c'est remettre l'homme au cœur de la discussion politique, c'est-à-dire au cœur du sens, au cœur des actions que nous allons mener. Le but, c'est de donner aux hommes, et aux femmes, bien sûr, ce qui est bon effectivement pour eux, et de cesser de mettre en avant un homme virtuel, un homme illusoire, que l'on s'est construit sur mesure. Parce que toute cette idéologie qui consiste à créer un homme sur mesure tel qu'on le veut, finit par déstructurer réellement la personne. C'est le problème, par exemple, de la théorie du genre qui commence à surgir un peu partout. Déstructurer une personne au point qu'il n'y a plus d'identité. On ne sait plus qui on est, et cela crée un véritable mal-être personnel. Et ce mal-être crée une véritable course en avant. Et au lieu de guérir le problème à la base, au lieu de redonner l'homme à l'homme et de lui donner ce qu'il lui faut, eh bien sans cesse, on est en train de créer des pansements sur des jambes de bois pour soigner un problème qui n'en est pas un et qui du coup en crée un autre. Ce qui permet du coup d'alimenter par exemple la société de consommation, parce que quand vous êtes mal dans votre peau, eh bien, vous cherchez des dérivatifs. Alors le label Force Vie, la liste Force Vie, c'est tout ça, c'est cet éclairage-là, et qui donc dépasse largement les habituelles étiquettes politiques. D'accord, donc votre liste se veut une liste d'unité autour de la dignité humaine, si j'ai bien compris. Concrètement, quelles sont les forces, les mouvements et les personnes qui la composent? Alors, déjà, il faut comprendre que le fameux clivage traditionnel droite-gauche est dépassé. Jusqu'à présent, on considérait que la droite, c'était les conservateurs, et la gauche, c'était les forces de progrès, par rapport notamment à la Révolution française et à certains clivages de l'époque. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Malheureusement, ça reste le cas sur l'échiquier politique, parce qu'on est toujours dans ce clivage-là. Mais réellement, aujourd'hui, la ligne de partage, elle est sur la conception de l'homme que l'on a. Et
cette ligne de partage, elle se retrouve dans tous les courants politiques. Au Parti socialiste, il y a des gens qui étaient contre, et qui sont toujours contre cette promotion de la civilisation que l'on a appelée la civilisation Taubira. Et alors qu'à l'UMP ou au Front National, il y a des gens qui sont pour. Donc le clivage n'est plus du tout au même endroit. Et ce clivage, traditionnellement, a laissé, pour faire court et de manière caricaturale, à la droite les valeurs dites traditionnelles, fondamentales, et à la gauche l'assistance sociale, tout ce qui touche à l'aide aux plus défavorisés. Or, si concrètement nous avons une véritable conception de la personne humaine, si vraiment c'est ça qui éclaire toute la politique, alors forcément on tient les deux. Forcément on a une conception profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de l'homme, et ça, surtout à la lumière qui est la nôtre, la lumière du christianisme, alors forcément, on a aussi une attention pour les plus faibles, une attention pour les plus pauvres, puisque le principe, c'est la dignité humaine. Et celui qui est en situation de fragilité a un besoin particulier d'attention. Donc, le double clivage droite-gauche entre des conservateurs qui seraient, en gros, pour également des mesures économiques ne tenant pas compte des autres, etc. Enfin, pour faire d'une manière très caricaturale, voire ultra-libéraux. Et puis une gauche qui serait une force de progrès et qui aurait, pour se paraphraser, aurait le monopole du cœur. Ça, c'est terminé. Ça ne peut plus, ça n'a plus de raison d'être. Et donc la proposition force-vie, c'est de se retrouver, quels que soient ces clivages-là, autour de la dignité de la personne humaine, de cette conception de la dignité de la personne humaine qui traverse tous les mouvements politiques et tous les mouvements associatifs aussi qui s'intéressent à cette question-là. Du coup, concrètement, eh bien, nous n'avons aucun problème à nous retrouver avec des étiquettes différentes, des parcours différents et des points de divergence, mais secondaires, tous ensemble. Par exemple, nous avons avec nous Philippe Aregnault, qui est qui était très actif pendant la Manif pour tous, qui se revendique lui-même homosexuel de gauche. Et nous avons aussi à côté des représentants du Parti de la France. Nous avons des représentants du PCD, des représentants du Parti chrétien Solidarité, des représentants du jour de retraite de l'école, etc. etc. Ces personnes-là se retrouvent, on voit bien tout de suite, parce que les médias nous ont habitués à montrer leurs divergences, on voit très bien que ce sont des courants qui ont des différences de manière d'aborder les choses, qui ont des solutions peut-être différentes à apporter à la problématique, mais tous se retrouvent sur la fondamentale, c'est la dignité de la personne humaine. Et c'est de là que tout part. Donc c'est le fait d'être au-dessus des clivages et de mettre en avant la dignité de la personne humaine qui fait la nouveauté de votre offre politique? Alors pas au-dessus, mais au-dessous. C'est-à-dire au fondement. Il est pas question de chapeauter et d'englober l'ensemble, mais au contraire, c'est le socle qui nourrit et qui irrigue des choses différentes. Mais aujourd'hui, peut-être que sur des décisions concrètes, que ce soit au Parlement européen ou si les choses se poursuivent dans d'autres élections nationales, sur des points concrets, il est fort probable que le Parti Solidarité ne prennent pas les mêmes orientations que le Parti de la France. Mais sur les choses de la dignité de la vie, nous sommes d'accord et nous voterons la même chose. Nous aurons la même impulsion. Et c'est ça qui est important. Et donc, quels sont vos objectifs pour ces élections européennes? Alors, évidemment, comme tout candidat, comme toute liste, c'est de faire le maximum d'élus le 25 mai, c'est certain. Mais avant tout cela, et c'est ce qui a motivé mon engagement personnel, avant tout cela, c'est de remettre l'homme au cœur du débat, mais l'homme réel. C'est de pousser les grands partis, grands en nombre en tout cas, et en moyens financiers, c'est de les pousser à se positionner sur cette question-là. D'une part, pour savoir exactement ce qu'ils pensent, et d'autre part, pour les mettre face à leurs propres contradictions.
et par rapport à un électorat qui est quand même globalement déboussolé, qu'il soit obligé de prendre position. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important, parce qu'on remet l'homme au cœur du débat et on clarifie le débat. C'est-à-dire qu'on sort du relativisme qui pousse à créer cet homme virtuel qui n'existe pas. Donc ça, c'est déjà ce sont les deux objectifs principaux de cette élection. Et puis, bien sûr, si nous sommes élus, et même en dehors de cela, c'est-à-dire pendant toute la campagne et au-delà, c'est de promouvoir, défendre la dignité de la personne humaine, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, avec, bien sûr, une clé de lecture concrète, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de proposer une utopie. D'abord parce que l'utopie est souvent égalitaire, ce qui est contraire à la dignité de la personne, humaine, mais de pouvoir montrer, rappeler que c'est l'homme qui est l'étalon de mesure. C'est lui qui est de la clé de lecture. En économie, en politique, dans les relations sociales, même en politique internationale, qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Et c'est donc lui à remettre au centre. Au centre, en tant qu'acteur, c'est lui qui doit agir. Et au centre, en tant qu'étalon, qu'est-ce qui est bon pour lui? Nous vous souhaitons d'atteindre vos objectifs. Merci de nous avoir présenté Force Vie et merci à vous de nous avoir suivis. Merci.